J'aimerais te parler d'un sujet que je connais bien pour l'avoir vécu personnellement. Si tu es une femme cadre, compétente, si tu manages, que tu es dans une fonction support comme les RH, le marketing, la finance, la logistique, et que tu as l'impression de devoir être irréprochable pour être respectée, alors cette vidéo elle est probablement pour toi. Parce que tu peux être celle sur qui on peut compter. Tu es celle qui gère les projets, tu es celle qui va rattraper les erreurs, tu es fiable, tu absorbes les tensions. Mais malgré ton niveau de compétence, tu doutes encore de ta place, de ta valeur, de ta légitimité. Et surtout, tu es fatigué. Tu es fatigué de devoir toujours tenir. Ce que je vois chez beaucoup de femmes que j'accompagne aujourd'hui, ce n'est pas un manque de compétences, vraiment pas. C'est un mécanisme beaucoup plus invisible, la suradaptation. Je m'appelle Elisabeth de Almeida, je suis coach professionnel certifié RNCP. Et aujourd'hui, j'accompagne ces femmes cadres, compétentes, à sortir du mécanisme de suradaptation pour reprendre leur place et redevenir actrices de leur trajectoire professionnelle. Et ce sujet, il m'est pas tombé dessus par hasard. Je l'ai vécu de près. Avant d'être coach, j'ai passé 20 ans en entreprise, dans des fonctions de marketing et communication. Et j'ai aussi été cette femme qui se suradapte. J'ai travaillé du coup dans les fonctions support, le marketing et la com. Et quand on travaille dans ces métiers-là, et même, j'ai envie de dire, quand on est manager, il y a aussi cette réalité un peu particulière qui vient à nous parce que notre travail sert à soutenir les autres. C'est-à-dire qu'on va produire, on va encadrer et on va faire en sorte que les équipes soient bien, que les équipes commerciales vendent plus quand on est dans les fonctions support. On va contribuer à la performance de l'entreprise. Sauf que nous, en tant que tel, on va pas forcément générer de chiffre d'affaires immédiatement. C'est pas flagrant en tout cas. Et du coup, ça crée une sorte de dualité. Parce que d'un côté, on nous demande d'être stratégique, mais de l'autre, on est souvent perçu comme un centre de coût. Et du coup, la priorité, elle va toujours là où l'argent va se faire, l'argent va se créer. Et donc, ça va aller du côté des fonctions qui sont directement liées au business. Et nous, fonction support ou même manager, on va passer après. Et quand on a été comme moi une bonne élève toute sa vie, merci mes parents pour cette belle éducation que j'ai eue, quand on s'est construite sur l'idée qu'il faut faire, qu'il faut être fiable, qu'il faut être au service d'eux, on va devenir celle qui produit, celle qui aide, celle qui facilite le travail des autres, celle qui écoute, qui encadre, qui est vraiment tournée vers les autres. Et sans s'en rendre compte, on va finir par mettre sa propre place au second plan. Parce que l'entreprise, par nature, elle est là pour créer de la valeur économique. Et quand on est un peu en backup, ça peut créer une pression invisible. Parce qu'il faut prouver sa valeur sans cesse. Il faut montrer qu'on est utile. Il faut montrer que notre rôle sert à quelque chose. Et on va compenser. Et c'est souvent là que la suradaptation, elle commence. Je pense là à un témoignage que j'ai eu d'une RRH que j'ai accompagnée. Elle est toujours compétente, hyper compétente. Et tout le monde disait « Oh merci, heureusement que tu es là, tu nous as vachement aidé sur ce dossier, on n'aurait jamais pu y arriver sans toi. » Sauf qu'elle, en parallèle, elle arrivait tôt, elle repartait tard, elle lisait 3 fois son mail avant de l'envoyer, elle disait oui à toutes les demandes, elle rattrapait les erreurs des autres, elle était toujours disponible pour les managers, et pourtant, elle ne se sentait jamais vraiment légitime. Et en plus, elle n'avançait pas sur ses dossiers de fond. Parce que quand on est en suradaptation, on va passer beaucoup de temps à vouloir prouver, à montrer qu'on est indispensable, mais c'est souvent invisibilisé aussi. Il y a une autre cliente qui m'a dit aussi, à la fin d'un accompagnement, « J'ai pas changé de poste, mais tout a changé autour de moi. » Parce qu'avant, elle absorbait tout, et aujourd'hui, elle arrive à poser son cadre et à le faire respecter. Et la perception des autres, ça a complètement changé. Parce que quand la posture change,
et ben la perception change aussi. Alors, la plupart des femmes avec qui j'échange, que j'accompagne, pensent que le problème, c'est leur manque de confiance. Alors elles vont lire des livres, elles vont se documenter, elles vont essayer de trouver la solution par elles-mêmes en écoutant des podcasts aussi. Elles vont parfois même suivre des formations sur l'assertivité, le leadership, et c'est top. Mais au moment d'incarner ces choses, il y a quelque chose qui bloque, ça coince. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème, c'est pas la confiance. Et c'est pas la prise de conscience. Le problème, il est structurel. C'est la structure interne qui pousse à s'adapter plutôt qu'à se positionner. C'est notre façon de fonctionner. Et tant que cette structure n'est pas transformée, les mêmes schémas reviennent. Donc, même si on change de poste, même si on change d'entreprise, si on ne travaille pas sur soi en premier, on va répéter les mêmes schémas. Aujourd'hui, la plupart des accompagnements travaillent la confiance, l'estime de soi. Moi, je travaille quelque chose de beaucoup plus précis. Je travaille le mécanisme de suradaptation des femmes compétentes en entreprise. Et c'est pour ça que j'ai créé une méthode qui s'appelle R2P, reprendre sa place par la posture. C'est une méthode qui repose sur 3 piliers. Tout d'abord, on commence par comprendre le mécanisme. C'est-à-dire qu'on va aller identifier précisément ton mécanisme de suradaptation. Le perfectionnisme, le besoin d'être irréprochable, le oui automatique, tes drivers internes. Et souvent, à ce moment-là, il y a un déclic qui se fait. Parce que tu te rends compte que le problème, ce n'est pas toi, ce sont tes schémas. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être d'aller stabiliser la posture. Donc là, on va travailler ta posture professionnelle, le fait de dire non, le fait de recadrer les choses, de prendre la parole, d'arrêter de surperformer pour prouver, et même apprendre à s'affirmer sans se défendre. Et le dernier pilier, c'est transformer la posture en décision. On va transformer ta nouvelle posture à travers des décisions concrètes. Par exemple, tu vas enfin oser demander une augmentation. Tu vas redéfinir ton rôle et ton périmètre. Tu vas peut-être changer d'environnement si c'est nécessaire pour toi. Sauf que cette fois, ce ne sera pas une fuite, ce sera un choix en conscience. Alors, j'entends beaucoup certains freins avant de se lancer. Notamment, je devrais pouvoir gérer tout ça seule, je vais gérer. Mais si c'était le cas, tu l'aurais pas déjà fait. Parce que, en fait, moi, ce que je veux que tu prennes conscience, c'est que certaines dynamiques, elles sont tellement ancrées en toi qu'elles ne peuvent pas être transformées seules. Tu as besoin d'un cadre, d'une structure pour t'aider. Ensuite, j'entends aussi, j'ai pas le temps. Mais la vraie question, c'est souvent depuis combien de temps et combien de temps également vas-tu continuer à fonctionner comme ça ? Qu'est-ce que ça te coûte de rester comme ça ? Et ensuite, il y a l'investissement. Je suis pas sûre d'avoir les moyens. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et c'est complètement légitime. Mais souvent, derrière ce frein, c'est pas seulement une question financière. C'est plutôt une autorisation intérieure qu'on ne se permet pas. Parce que on va plutôt s'autoriser à dépenser plusieurs milliers d'euros pour les vacances avec les enfants, avec sa famille. Et c'est très bien parce que c'est hyper important. Ça nous permet de souffler, ça nous permet de nous reposer. Mais soyons honnêtes. Les vacances, ça va être une parenthèse. Ça va te permettre de reprendre un peu de souffle. Mais au bout de quelques semaines, tu vas retourner au travail. Le quotidien va reprendre sa place et le même engrenage va revenir. Les mêmes réflexes et la même fatigue. La même suradaptation même. Alors que lorsque tu décides d'investir sur toi, dans un travail en profondeur, là tu vas travailler sur les fondations. Et tu vas comprendre tes mécanismes. Tu vas comprendre ce qui se passe. Tu vas restructurer ta posture. Et tu vas changer durablement la manière dont tu occupes ta place. Donc la vraie question
c'est pas seulement est-ce que je peux me le permettre. La vraie question, c'est plutôt est-ce que je m'autorise à investir en moi? Elle est là la question. Si tu t'es reconnu dans ce que je t'ai raconté, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, et si tu sens que ta suradaptation, elle commence à te coûter en énergie, en légitimité, en trajectoire professionnelle, que les choses sont floues, il y a deux choses. La première, si tu veux continuer à réfléchir à ces sujets, je t'invite à me rejoindre sur LinkedIn. Je partage régulièrement des situations vécues en entreprise, des mécanismes que j'observe chez les femmes cadres et aussi des pistes pour reprendre sa place sans s'épuiser. Je te mettrai le lien en description. Et si tu sens qu'en revanche c'est le moment pour toi d'aller plus loin, je te mets aussi un lien pour réserver un appel avec moi. Et on prendra 30 minutes pour analyser ta situation, voir ce qui se joue vraiment pour toi. Parce que reprendre sa place, c'est pas un caprice. Reprendre sa place, c'est vraiment une décision de leadership,